Bonjour, 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 bonsoir les Africaines et les Africains. Un bonjour du samedi 19, 19 août 19 août 2023. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la gouverneure de Mpangala, la maman de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Le 55e pays d'Afrique qui s'est créé par la signature des pétitions des peuples Congo qui se sont détachés avec la République du Congo-Brazzaville qui est gouvernée par un génocidaire, par un criminel, par celui qui a commis des massacres sur nos terres Congo. Chers compatriotes, si aujourd'hui nous sommes toujours devant nos caméras pour venir vous expliquer des choses, partager les messages avec vous, communiquer, ce n'est qu'avec cette communication aujourd'hui que le peuple africain se met sur une position de respect envers les colons, envers ces peuples colonisés, avec ces gouvernements colonisateurs. Alors, chers compatriotes, nous devons nous imposer à être respectés parce que nous savons que dans le passé, les peuples africains n'avaient pas leur place dans les couloirs où on prenait des décisions. Mais aujourd'hui, avec le réveil de conscience et le courage des jeunes, de cette jeunesse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir, s'il y a ceux qui se sont positionnés à faire respecter à faire accepter le respect aux colons, ce sont ces jeunesses-là, c'est cette jeunesse africaine qui a pris conscience. Alors, chers compatriotes, nous ne pouvons pas mener ce combat et nous ne pouvons pas lutter si nous ne sommes pas informés. Donc, c'est pour ça que nous prenons cette peine, nous prenons notre temps à venir communiquer avec vous et à partager les informations. Vous savez que la communication est une arme, est quand même la quatrième arme au monde pour combattre son adversaire. Parce que si aujourd'hui l'Afrique n'a pas pu décoller parce qu'on n'était pas informé ou encore on était mal informé. Mais aujourd'hui, nous devons tous savoir ce qui se passe, qui fait quoi, qui est qui et qui veut quoi pour ce peuple africain, qui se bat pour vraiment l'intérêt des peuples africains et pour l'intérêt des continents africains. Pour ne pas tarder et avec ça, surtout que nous avons saisi les réseaux sociaux, qui aujourd'hui nous donne la possibilité de connaître la vraie vérité. Parce que oui, la vraie vérité aujourd'hui, nous ne l'apprenons pas à l'école. La vraie vérité, nous l'apprenons à travers les réseaux sociaux. Car les études que nous avons faites sur le banc d'école, on a falsifié une histoire, on a falsifié la géographie, on a tout falsifié. Surtout pour nous les Africains, on nous a appris on nous a enseigné euh, on nous a enseigné ce qui était bon pour le colon. On nous a fait un lavage de cerveau, d'où on était en train de nous minimiser nous-mêmes. On avait du mal à nous accepter, à s'accepter. On vivait avec un complexe d'infériorité. On vivait avec un complexe de tout. On n'était même pas fiers de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on nous avait pris toujours un peuple sous-développé, un peuple qui ne savait rien, un peuple qui avait toujours besoin de la guidance, un peuple qui avait besoin de fouet, un peuple qui avait besoin des Occidentaux pour se développer, un peuple qui avait besoin d'un blanc pour lui montrer la direction qu'il faut suivre. Mais aujourd'hui, nous disons non et nous disons stop à cela. Et pour que cela puisse aller dans le bon sens, nous devons être informés. Nos parents, aujourd'hui, je peux peut-être pas euh, 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 donner toute la faute à nos parents, car ils ont eu à faire des choses dont ils n'étaient pas
ils n'avaient pas la connaissance, ils ont eu à signer des documents dont ils n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, nous venons apprendre à cette jeunesse que nous ne pouvons plus signer, personne ne peut nous emmener dans une direction qui ne nous favorise pas, qui ne favorise pas notre peuple, qui ne favorise pas notre continent, qui ne favorise pas les nôtres. Donc voilà, chers compatriotes, pour aller de l'avant avec ça, c'est pour ça que je viens toujours vous passer les vidéos, parce que ce sont des faits, ce sont des faits réels, c'est la réalité. Donc avec cette réalité, personne ne va douter. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, le diable, il est dehors. Et le diable, c'est qui? Le diable que nous avons attrapé la main dans le sac. C'est les Occidentaux, c'est le colon qui n'a pas voulu, qui nous a donné une fausse indépendance. Mais cette indépendance-là, c'était une indépendance de façade, qui nous a donné une fausse démocratie, une démocratie de façade. Et encore, c'était quelle démocratie? Une démocratie qui était une démocratie occidentale, en bannissant toutes nos cultures, en bannissant tous nos coutumes. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre ce qui est bon chez eux comme ce qui est bon chez nous. On ne va pas nier toutes nos cultures parce que la culture africaine, c'est une culture ancienne et c'est une culture qui a plein de valeurs. Et cette culture-là, nous allons l'imposer aussi aux Occidentaux, qu'ils acceptent, qu'ils respectent nos cultures. Aujourd'hui, on peut prendre un petit exemple. Les Occidentaux ne veulent pas accepter la polygamie, mais ils veulent nous faire accepter l'homosexualité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils nous imposent l'homosexualité parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité a pris l'ampleur. On ne va pas se le cacher. Qu'on le veuille ou pas, ils n'ont qu'à laisser les gens le choix s'ils le veulent ou pas. Et comme ils n'ont qu'à laisser les gens, les Africains, le choix, ceux qui veulent être polygames ou qui ne veulent pas être polygames. Mais aujourd'hui, ils refusent ça. Ils refusent tout. Ils nous ont même critiqué parce que nous mangeons avec nos mains, parce que nous mangeons avec nos doigts. Tout ça là, les gens étaient maintenant, quand tu manges avec tes doigts du genre, oh ben voilà, tu ne sais pas, tu ne peux pas utiliser les instruments artificiels qu'ils ont fabriqués pour nous. Chers compatriotes, nous allons repartir vers nos valeurs qui sont précieuses, nous devons les valoriser, nous devons les protéger, chers compatriotes. Mais pour cela, nous allons nous imposer aussi. Voilà, aujourd'hui, le respect commence à s'imposer au Mali. Le respect commence à s'imposer au Niger. Le respect commence à s'imposer au Burkina Faso. Parce que ces jeunes-là se sont levés comme des vrais hommes. Donc moi, maman Olga, je tiens à féliciter le putsch du Niger, je tiens à féliciter le putsch du Mali, je tiens à féliciter le putsch du Burkina Faso, parce que ce sont des coups d'État qui sont révolutionnaires. Ce sont les coups d'État qui sont soutenus par les peuples. Parce que ces gens-là ne vont pas nous parler que ces gens-là sont notre jeunesse là qui vient de se lever, ces coups d'État que cette jeunesse a fait pour l'intérêt du peuple est condamnable. Alors que eux, pendant ce temps, ils sont là en train de soutenir des coups d'État institutionnels. Ils sont en train de soutenir des coups d'État constitutionnels. Ils sont en train de soutenir des coups d'État civils. Ils sont en train de soutenir des coups d'État des criminels, des Kagame qui sont des criminels, 20 ans au pouvoir. C'est quelle démocratie que Kagame est en train de pratiquer auprès de son peuple ou auprès du monde entier? Le Denis Sassou Nguesso, quelle est cette démocratie qu'il est en train de pratiquer au vu de tout le monde? Denis Sassou Nguesso, le criminel qui est arrivé au pouvoir, à aucun moment il a organisé une élection et qu'il a gagné. Il a fait partir Pascal Lissouba par un coup d'État, avec les coups de fusil, avec les morts à sa charge. Denis Sassou Nguesso est à plus de 2 millions de morts des Congo qu'il a massacrés sur le sol Congo. Et ça, les Européens, les Occidentaux le protègent. Les Occidentaux continuent à lui donner des armes pour tirer sur son peuple.
Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Mpangala, je demande à tous les peuples Congo, il n'y a que les armes qui vont faire respecter, qui vont faire fléchir ces Occidentaux. Mais si ce n'est qu'avec le dialogue, ces gens-là, on croit et on continue à croire que nous sommes encore leurs enfants, continue à mener le rôle de paternalisme. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, nous devons nous lever. Nous sommes un nouveau pays, le 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Nous allons aller chercher nos partenaires qui croient en notre vision, qui croient en notre objectif, qui croient en ce peuple-là pour les protéger. Et pour protéger ce peuple-là, il n'y a que les armes qui vont parler. Et ce n'est que ce langage les Occidentaux respectent. Voilà, sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais vous passer des vidéos en vidéo pour que nous tous, nous puissions prendre conscience de la réalité actuelle dans le monde et du rôle que les Occidentaux jouent pour détruire le continent africain. L'approche du président français Emmanuel Macron envers les pays d'Afrique de l'Ouest a été marquée par un mélange de coopération et de controverses. Tout en plaidant pour la sécurité et le développement régionaux, Macron a été critiqué pour ses tendances néocoloniales perçues. Certains accusent la France de soutenir des dirigeants alignés sur ses intérêts et d'entretenir des liens économiques favorables aux entreprises françaises. Les interventions militaires contre le terrorisme ont suscité à la fois des soutiens et des préoccupations concernant la souveraineté. Macron a appelé à recalibrer les relations franco-africaines, mais naviguer dans les liens historiques, les défis de sécurité et les aspirations de développement dans un paysage géopolitique complexe reste un défi, suscitant des débats en cours sur l'étendue et la nature de l'ingérence de la France. Dans cette vidéo, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, expose comment Emmanuel Macron continue d'intervenir dans les affaires africaines, ce qui a influencé les changements au Mali. Écoutez ce qu'il a dit. La configuration géopolitique sous-régionale est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous travaillons avec le Burkina, avec la Guinée, aujourd'hui avec le Niger, et pour pouvoir mutualiser nos efforts, parce que nous faisons face aux mêmes défis. Ce que certains n'ont pas compris depuis longtemps, mais le Mali et le Niger, mais c'est les mêmes peuples. Même quand les dirigeants ne se voyaient pas, mais les peuples étaient ensemble. Et maintenant, on s'est retrouvés. Parce que le problème au Niger, le problème au Mali, le problème, on ne peut pas les régler seuls. Mais on ne peut pas régler avec ceux qui étaient là pour créer le désordre et pour créer leur domination, pour nous opposer. Et je pense qu'aujourd'hui, nos peuples ont compris que celui qui crée le problème, c'est ça. Et nous le voyons tous. Donc aujourd'hui, il y a cette nouvelle dynamique qui est en place, qui nous permet vraiment de pouvoir travailler pour pouvoir faire évoluer la question. C'est pourquoi nous travaillons toujours aussi à avoir des organisations africaines, parce que le Mali n'a pas fui par rapport à notre ambition panafricaine. Nous restons ancrés, chevillés à l'engagement panafricain de Modibo Keïta et de Kwame Nkrumah et de tous les autres. Mais nous ne nous reconnaissons plus dans certaines organisations africaines qui ne reflètent plus les aspirations des peuples africains. C'est pourquoi même le G5, on s'est retiré, parce que nous, on est membre du G5, mais c'est la France qui décide si le Mali va prendre la présidence du G5 ou pas. On dit, mais, tu n'es pas membre je paye ma cotisation et c'est quelqu'un qui a la télécommande. Ouais. Yeah. À Paris? Non. Bon, donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui, nous avons ces différentes dynamiques qui sont en place par rapport au panafricanisme. Pour nous, le Mali reste attaché au panafricanisme, mais nous voulons des organisations africaines qui sont véritablement africaines et dont le leadership
est réellement exercée par des Africains. Et non qu'on est des Africains pour exercer un leadership au nom d'autres puissances. Donc c'est pourquoi nous observons des tensions avec certaines organisations comme la CEDEAO, mais nous restons panafricains et nous pensons que ces organisations doivent être des organisations des peuples et non des organisations pour pouvoir défendre des intérêts particuliers, et que ces organisations cessent d'être des instruments entre les mains d'autres puissances. Vous voyez nos sommets? Vous avez vu l'autre jour le sommet à Abuja? L'Afrique, c'est le seul continent où pendant nos sommets, c'est des étrangers qui viennent. Vous avez vu un Africain invité au sommet de l'Union européenne? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que pour eux, quand tu dis à l'Union européenne, mais invité, ils disent que non, 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 ce n'est pas dans l'agenda. Mais quand nous, on a nos sommets, ils disent que mais vous ne nous avez pas invités. Mais vous n'êtes pas membre. Mais laissez-nous avoir une conversation entre nous. Vous n'avez rien à voir dedans. J'ai vu l'autre jour le président français qui s'élève, qui prédicte même ce que la CEDEAO doit décider. Mais il n'a pas assez de gens à gérer en France, avec les gilets jaunes, tous les mouvements, les gens qui ont cassé partout. Certains, on a l'impression qu'ils n'ont pas leur pays à gérer, mais ils ont le Mali et l'Afrique à gérer. Non, chacun a ses problèmes. Vous nous avez vu nous mêler des problèmes des gilets jaunes ou des gens qui marchent là-bas. Non. Donc chacun n'a qu'à gérer ses problèmes. Vous les avez vus aller dire qu'ils vont au sommet des États américains? Non. Ils ont dit qu'ils vont au BRICS. Le BRICS dit non. Vous ne venez pas. Donc, vraiment, tout ça, c'est le respect aussi qu'on doit. Donc, le panafricanisme reste le socle de notre action extérieure. Les accusations de néocolonialisme et d'exploitation des ressources ont longtemps hanté les relations entre la France et certains pays africains. Les critiques soutiennent que les liens historiques de la France avec ses anciennes colonies, combinés à des intérêts économiques, ont conduit à une ingérence, qui a dans certains cas, déstabilisé des nations africaines, et facilité l'extraction de minéraux précieux. L'histoire coloniale de la France en Afrique a laissé une empreinte durable sur le tissu politique, économique et social du continent. La ruée vers l'Afrique au XIXe siècle a vu les puissances européennes, dont la France, découper le continent pour leurs gains économiques et politiques. Cet héritage a jeté une ombre sur les relations de la France avec ses anciennes colonies, créant une dynamique de pouvoir, qui continue de perpétuer les inégalités et l'exploitation des ressources. L'une des principales critiques est la persistance du réseau France-Afrique, un terme utilisé pour décrire le réseau complexe de liens politiques, économiques et militaires entre la France et ses anciennes colonies. Les détracteurs affirment que la France exerce une influence indue sur les dirigeants africains, soutenant souvent des régimes qui servent ses intérêts, plutôt que ceux des populations locales. Cela s'est vu dans des cas où la France a soutenu des dirigeants accusés de violation des droits de l'homme, tant qu'ils maintiennent des conditions favorables pour les entreprises françaises et l'accès aux ressources. L'aspect économique de la critique tourne autour de l'extraction des minerais et des ressources naturelles. De nombreux pays africains sont riches en minéraux précieux comme le pétrole, l'or, les diamants et les terres rares. La France, à travers ses entreprises et ses accords économiques, bénéficie de manière disproportionnée de ces ressources, tout en laissant aux populations locales des gains minimes. Certains contrats favorisent fortement les entreprises françaises dans l'extraction des ressources, contribuant à une exploitation de leurs ressources. Le contexte plus large de la géopolitique et de l'économie mondiale joue également un rôle dans l'orientation de l'action de la France en Afrique. En tant qu'acteur mondial majeur, la France est en concurrence avec d'autres puissances, comme la Chine et les États-Unis, pour l'influence et les ressources. L'implication croissante de la Chine en Afrique, souvent critiquée pour ses propres pratiques d'exploitation, a modifié la dynamique de l'extraction des ressources et des partenariats économiques sur le continent. Cet environnement concurrentiel peut compliquer l'évaluation des actions de la France, comme purement motivée par le néocolonialisme. Ces dernières années, il y a eu des discussions sur la redéfinition des relations entre la France et les pays africains. Les appels à des accords commerciaux plus équitables, à une gouvernance transparente et au respect des droits de l'homme ont pris de l'ampleur. Certaines nations africaines ont pris des mesures pour renégocier les contrats et affirmer leur souveraineté sur leurs ressources. Voilà. Vous avez bien...
Voilà, vous avez bien entendu que ces gens-là découpent l'Afrique. Et ça a commencé depuis la nuit des temps, depuis la conférence de Berlin qui était la conférence des Congo, la conférence pour le royaume Congo, diviser le royaume Congo. Et encore aujourd'hui, ils continuent à diviser le royaume Congo. Ils ont divisé le royaume Congo en plusieurs pays. Et là, maintenant, il ne s'arrête plus là. C'est devenu visible qu'un pays, euh, 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 un pays, un gouvernement d'un pays s'autorise de vendre les territoires d'un autre pays ou bien de son pays en faveur des autres peuples, des autres gouvernements. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus accepter cela. Qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui entre le Rwanda et les terres Congo? Qui est derrière cela? Mais c'est les Occidentaux. Qui c'est qui est en train de... euh, euh, comment ça se fait-il qu'un pays comme le Rwanda, son territoire, qui n'a pas d'espace, mais c'est le Rwanda aujourd'hui qui est en train de nuire la tranquillité des peuples Congo. Le Rwanda est doté d'un matériel de guerre que Anthony Blinken lui-même, il a fait valoir que ces rebelles avaient un matériel de guerre qui était beaucoup plus sophistiqué. Mes chers compatriotes, dites-nous dans quel pays africain où on fabrique le matériel de guerre. Où c'est qu'il y a une usine de matériel de guerre qui peut faire à ce que les Américains ou les Européens n'arrivent pas à mettre fin au massacre qui se passe à l'est de la RDC? Quel est le matériel de guerre que Denis Sassou Nguesso peut avoir pour massacrer tout un peuple Congo depuis plus de 20 ans? Alors, nous savons tous qui est derrière euh, ces coups, qui est derrière ces missions qui sont, qui sont menées avec des gouvernements sur place pour massacrer les peuples. Nous savons qui sont derrière. Ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. Ils sont contre quand le peuple se réveille pour revendiquer ses droits. Chers compatriotes, voilà, je vais encore vous passer ce qui vient de se faire devant les peuples, ce qui vient de se faire devant le monde entier. Il y a Denis Sassou Nguesso avec le président, avec Paul Kagame, le génocidaire, les deux génocidaires que nous pouvons même, ce n'est plus un secret, ce n'est plus à découvrir, nous le savons tous, mais qui vendent avec son fils, qui se permettent de vendre nos terres à un peuple génocidaire, à un gouvernement génocidaire, pour s'infiltrer dans notre pays, pour que les Congos, pour menacer les Congos sur leur propre territoire. Quelle est cette agriculture que les Rwandais vont venir faire chez nous, que nous-mêmes les Congos, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas faire? Tout ça parce qu'ils veulent avoir la main mise sur les terres Congo. Parce que les terres Congo intéressent les Occidentaux. Et ils passent par Kagame pour faire ce sale boulot, pour faire le camion bélier. À leurs chers compatriotes, peuple Congo, nous ne pouvons plus être là les spectateurs de notre propre malheur. Nous devons agir. Peuples africains, les peuples Congo sont en danger. Les peuples de l'Afrique centrale sont en danger. Alors les Africains, levons-nous. Prenons l'exemple du Niger, prenons l'exemple du Mali, prenons l'exemple du Burkina Faso. Ces gens-là n'ont pas fait la magie. Nous devons aller nous doter des armes. Il n'y a que ça, je le répète encore haut et fort, il n'y a que ça qui va faire fléchir les Occidentaux et il n'y a que ça qui vont rappeler les Occidentaux sur la table de négociation. C'est fini cette lâcheté, mes chers compatriotes. Alors levons-nous.
Je vais vous montrer encore en image ce qui vient de se passer devant nous et devant la CEDEAO, devant l'Union européenne, devant la CEMAC, devant tous ces organismes. Voyez comment ce que Denis Sassou Nguesso est en train de vendre les terres de Congo en absence de son peuple. Il n'a pas consulté son peuple. Et si aujourd'hui, nous, les peuples Congo de la Fédération Congo, parce que ce qui nous retient aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore obtenu les armes, mais ces armes-là, nous allons l'obtenir. Parce que pour sauver notre pays, pour sauver notre peuple, pour notre propre sécurité, nous devons utiliser la force. Nous devons riposter. Nous devons riposter au gouvernement de Denis Sassou Nguesso, puisque les Européens, les Occidentaux disent qu'ils ne sont pas derrière ces coups ces massacres que Denis Sassou Nguesso fait au peuple Congo. Donc, nous allons aller voir ailleurs parce qu'aujourd'hui, les armes, on les obtient, on les obtient pas seulement en Occident. Ce sont les privés. Donc, nous allons faire appel à Wagner. Wagner va rentrer au Congo, en RDC, au Congo-Brazzaville pour combattre notre ennemi, pour combattre le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous allons faire appel aux rebelles parce que nous sommes dans notre droit. C'est Denis Sassou Nguesso qui est en train de violer les lois de la Fédération Congo, qui est le 55e pays, qui aujourd'hui n'est pas, c'est connu au nom de tout le monde, au nom de ces gouvernements. Les Occidentaux savent l'existence de la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique. La pétition a été signée et continue à se faire signer. Alors, peuple Congo, ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, continuez à signer la pétition. La pétition a une valeur inexplicable. Alors, ne soyez pas impatients. La patience finit toujours par payer. Nous avons été massacrés, nous avons été pris en otage pendant des décennies. Et nous, dans la Fédération Congo, nous venons à peine d'exister. Alors, ne pensez pas que cela va se faire du jour au lendemain. Mais même si ce n'est pas pour vous, mais pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Allô? Allô? Maman? Oui? Maman? Oui? Tu peux me descendre? J'arrive devant, je suis en retard pour ma classe de yoga. Je ne savais pas qu'on devait emmener nos propres tapis. Et tu peux me descendre le tapis que j'utilise, s'il te plaît? Demande à papa parce que là, je suis en train de faire le truc. Oh, c'est en train de faire la vidéo right now? Oui. Où est ton autre tapis, le rose? I don't even know. Je sais pas, c'est Tata. Il faut peut-être voir ça dans la chambre de Tata parce que je pense que c'est Tata Elf qui était en train d'utiliser ça. Ok. Ok. Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer le message. Je vais m'excuser parce que vous savez que nous avons aussi des obligations, nous avons des familles, mais je vais vous passer cette vidéo que j'ai préparée pour vous. Pour voir comment ça se passe. Cela est en train de se passer devant nos yeux. Voilà. La société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests
pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, Denis Sassou Nguesso et sa famille s'autorisent à vendre les terres de tout un peuple, se mettent dans une salle, ils convoquent un président d'un autre pays et mettent à disposition les terres des peuples Congo aux intérêts de ce président et aux intérêts d'un autre pays. Et pendant ce temps, des organismes internationaux, personne ne s'inquiète, personne ne dit mot. Et là, si les peuples Congo prennent leurs responsabilités et commencent à se défendre, voilà que c'est à ce moment-là que nous allons remarquer que ces organismes africains existent, que ces organismes occidentaux existent. Chers compatriotes, vous ne voyez pas que ces gens-là ont des plans pour nuire notre peuple, pour nuire l'Afrique? Où sont passés, dans quelle loi est le droit où une famille au pouvoir peut se permettre de vendre les terres de tout un peuple en absence de ce peuple? Dans quel pays, dans quel droit on voit un pays, un gouvernement qui quitte son pays aujourd'hui, qui va dans un autre pays pour vendre les terres de ce pays, mettre les terres de ce pays à disposition d'un autre pays? Chers compatriotes, il n'y a que les armes qui vont faire reculer ces gens. Il n'y a que la brutalité. Puisque le président Sarkozy l'avait dit, les peuples les gouvernements occidentaux sont brutaux, sauvages, barbares, criminels. Alors quand les gens ils sont sauvages, ils sont criminels, vous croyez que ces gens-là veulent négocier? Regardez en Russie, en Ukraine, cette guerre de russo-ukrainienne,
Ukraine. Est-ce qu'ils ont voulu négocier? Et jusque-là, est-ce qu'ils négocient? S'ils ont commencé à vouloir négocier, parce que Poutine s'est imposé, mais sinon pour eux, c'était de frapper la Russie, comme ce qu'ils sont en train de faire au Niger, comme ce qu'ils ont fait au Mali. Pour eux, c'est la brutalité. Les Occidentaux ne connaissent pas autre chose que la brutalité. C'est pour ça qu'ils choisissent les éléments qui vont, les éléments de leurs pions ou leurs éléments africains qui peuvent jouer le rôle de cette brutalité auprès de leur peuple. Chers compatriotes, levons-nous, peuple Congo de la Fédération Congo, du 55e pays d'Afrique, que quelqu'un ne vienne pas vous mentir que c'est une institution. Si vous croyez que c'est une institution, recommencez à faire signer une pétition. Parce qu'aujourd'hui, les peuples Congo de la Fédération Congo ont signé la pétition sous l'objectif de la Fédération Congo, qui est le 55e pays d'Afrique. C'est ça, moi, maman Olga, j'avais signé ma pétition et que j'ai rejoint j'ai accompagné cette idée parce que c'était un nouveau pays qui se séparait avec les génocidaires. C'était un pays qui se séparait avec les criminels, ceux qui ont commis des massacres sur nos terres. Ce n'était pas pour une institution. Alors si le nombre de ma signature, le nombre de ma signature n'est pas dans une institution, le nombre de ma signature est dans la fédération, le 55e pays d'Afrique, le nouveau pays que nous avons créé ensemble avec ces peuples qui ont signé la pétition et qui continuent à signer la pétition aujourd'hui. Alors peuple Congo, peuple Congo, ne vous laissez pas embrouiller, ne vous laissez passer, car c'est comme ça que les peuples africains ont été dans l'embrouille totale. Dans l'embrouille totale. Nous avons créé ce pays avec ces couleurs que maman Olga porte. Le bleu, blanc, jaune. Les nouvelles couleurs du drapeau de la Fédération Congo. Et les lois de la Fédération Congo, les règles de la Fédération Congo du 55e pays d'Afrique, nous allons le faire ensemble. On ne peut pas faire des règles quand vous êtes encore sous embargo. Vous ne pouvez pas faire des règles quand vous avez encore la domination de l'ennemi. C'est quelle règle, c'est quelle logique? La logique est que la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, invite tous les Congos d'être prêts à se libérer, d'être prêts à combattre l'ennemi qui est en face. Mais on ne peut pas aller plus vite en besogne que les priorités. La priorité dans la Fédération Congo, le 55e pays, c'est de chasser l'ennemi. Et nous allons commencer. À ce moment-là, nous allons être tous ensemble et faire les règles de notre pays ensemble. Faire les droits et selon selon les besoins de notre peuple, selon l'environnement de notre continent et de notre espace. Pour continuer, mes chers compatriotes, ça c'était pour les peuples Congo de la Fédération Congo. Nous n'avons qu'un seul pays. Un seul pays. Ceux qui parlent de l'institution ne parlent pas au nom de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Le 55e pays d'Afrique avait une pétition en ligne que vous, les peuples Congo, ceux qui n'ont pas encore rejoint, ceux qui n'ont pas encore signé, continuez à signer au nom du 55e pays d'Afrique. C'est avec ce 55e pays d'Afrique que nous sommes en train d'aller négocier. Nous n'allons pas négocier sous un autre logique ou sous une autre institution. Nous sommes en train d'aller négocier au nom du 55e pays d'Afrique, qui est la Fédération Congo, avec les membres du Conseil fédéral, qui est Bernard Pungui, pour la Lekumu la Bwenza, le Gervais Birongi, qui est pour le Niadi,
Le seul roi de Luango que nous avons, Tata Zinga Ier, et moi, maman Olga, la gouverneure de Pangala, votre mur de Pangala, la gardienne du temple. Chers compatriotes, que personne ne vienne vous embrouiller, que personne ne vienne vous mentir. Un gouverneur ne peut pas être un mendiant. Un gouverneur ne peut pas insulter son peuple. Un gouverneur ne peut pas salir son peuple. Car notre intelligence vient avec vous. Alors c'est pour ça que, chers compatriotes, quand vous voyez quelqu'un qui joue à la brutalité, c'est qu'il est en train de cacher les choses. Comme aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso joue à la brutalité. Mais cette brutalité, nous allons leur rendre. Parce que nous, le peuple, nous sommes aussi capables de se défendre. Si c'est ce langage-là qu'eux, ils peuvent écouter, c'est ça, nous allons les faire accepter cela. La contre-canaille. Voilà, je vais vous passer cette vidéo pour en finir. Pour vous dire maintenant, regardez que même les Occidentaux, même les Américains commencent à comprendre. Chers compatriotes, je vous ai dit, il n'y a que la brutalité. Si ils viennent avec la brutalité, nous allons répondre avec la brutalité. Puisque ces gens-là, depuis que Denis Sassou Nguesso gouverne notre pays, il a gouverné ce pays-là avec la brutalité cachée. Parce qu'avant, nous avons cru que Denis Sassou Nguesso, c'était un homme de paix et l'homme des actions concrètes. Mais quelles sont ces actions concrètes? C'est les massacres, c'est les génocides, c'est la haine, c'est la division. C'est priver le peuple de tout, vendre nos terres. C'est ça qu'on nous a fait croire depuis longtemps. Mais c'était une brutalité cachée. Aujourd'hui, il n'a plus rien à craindre. C'est pour ça qu'il s'en fout maintenant de montrer aux gens que voilà, il peut faire ça à ce peuple et que personne ne va agir. Mais nous allons montrer à Denis Sassou Nguesso et à l'opinion internationale que ce peuple Congo va agir. Ce peuple Congo va riposter. Nous allons plus être les spectateurs des massacres que Denis Sassou Nguesso va commettre sur nos terres. Nos terres qui sont en train de vendre aujourd'hui, c'est une violation. Parce que ces terres-là ne sont plus les terres de la République du Congo, c'est les terres de la Fédération Congo. Dont vous, les Occidentaux, vous avez la documentation sur vos bureaux. Monsieur Peter, bonsoir. Monsieur Peter, on vous écoute. Bonsoir, madame. Merci beaucoup, Constantin. Je salue monsieur Matomba, si je n'ai pas mal prononcé son nom, docteur Yam. Je vais donner mon point de vue, hein, et puis j'ai aussi quelques informations ultra confidentielles. On m'a dit que cet après-midi, après la décision le général d'intenter un procès contre M. Bazoum, le directeur de l'agence CIA qui est là-bas à Agadez, comment ils appellent encore les régions, a demandé un entretien avec le général et jusque-là, il n'a pas obtenu de réponse. Deuxième chose, c'est qu'au niveau du KLOC, c'est le panique général parce que si on veut entrer dans le droit international et si on veut entrer également dans le process américain, les Américains, ils sont très prudents. Et comme ils savent très bien que c'est bel et bien un coup d'État, mais officiellement, ils n'ont pas parlé qu'ils condamnent le coup d'État. Ils ont simplement dit qu'ils soutiennent M. Bazoum. Voici un peu le nuance. Parce que dans le droit américain, s'il y a un coup d'État dans un pays où ils ont une base, ils sont obligés de partir. Ils doivent impérativement partir. C'est comme ça le droit américain. Et ça, ils sont conscients. Donc, Anthony Blinken, qui fait le bruit un peu partout, est très prudent dans son speech. Il évite de dire ça, mais au stade où on est arrivé, où l'espion, parce que M. Bazoum, c'est un agent de la DGSTE, et ça, je ne vous cache pas, c'est pour ça que la France est en train de se muscler pour absolument le capturer. L'objectif, c'est Bazoum, c'est pas le peuple du Niger, c'est pas la démocratie au Niger. Bazoum a un logiciel dans son cerveau qui
qui contient un disque dans son cerveau qui contient trop d'informations secrètes, confidentielles, qui vont compromettre le gouvernement français. Et on est à ce stade aujourd'hui. Et moi, les échos que j'ai entendus, il y a une panique parce que l'option de CEDEAO étant moribonde parce qu'il n'y a vraiment pas de possibilité pour passer sur le ciel de certains pays, alors elle va user de ce qu'on appelle le chaos, comme elle avait fait en Algérie et comme elle avait fait en Indochine, ce qui a causé sa chute sur son emprise dans les territoires de l'Asie du Sud-Est et l'Asie Pacifique, right? Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir, mais je dis encore, je plains beaucoup leur sort parce que la France d'aujourd'hui, je parle des dirigeantes actuelles, n'ont aucune lecture de la géopolitique africaine. Je suis désolé parce que ceux que vous voyez là, ils ont porté les mêmes vêtements que Angoulême, et celui qui était gouverneur qui a massacré les Camerounais, son nom m'échappe un peu, tellement c'est vilain. Et ils ont les mêmes politiques de Foucault quand ils ont éliminé tous les dirigeants africains qui contraillaient le planning français. Donc voilà à quoi nous sommes aujourd'hui. Alors, le général, c'est un homme très intelligent, il n'est pas officier supérieur pour rien, parce qu'il est en train de gagner du temps. Et en gagnant du temps, il fatigue un peu les autres et aussi, il dérange le plan de la France sur son action pour protéger son précaré. C'est pourquoi ils ont anticipé avec ce procès contre M. Bazoum et qui va faire l'objet d'un droit international que l'ONU sera obligée de respecter. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup for you media. Très bientôt and bye. Merci à vous, monsieur Peter. Merci pour ces infos. Vous avez compris? Chers compatriotes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'agir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de riposter. Et pour riposter, nous devons nous doter des armes. Nous devons nous doter d'une armée. Et cette armée, ça serait l'armée Congo, avec les peuples Congo. Et ceux qui aiment le pays, ceux qui aiment leur pays, ceux qui vont combattre pour l'intérêt de tout un peuple, pas les intérêts personnels, pas les intérêts pour s'enrichir, pas les intérêts pour penser qu'ils sont plus hauts que les autres, ou ils sont plus intelligents que les autres, ou ils font plus que les autres. Non, nous devons combattre l'intérêt des peuples. Tout ce que vous pouvez emmener à l'édifice sera important pour combattre notre ennemi. La France a mis les peuples africains à son. Les Occidentaux ont retourné nos terres, notre continent, l'Afrique. Les Occidentaux aiment l'Afrique sans les Africains. Mais c'est à nous de nous imposer parce que nous sommes chez nous, ça nous appartient, l'Afrique nous appartient. Si nous devons être dans notre pauvreté, c'est notre vouloir. Mais que la France, que les Occidentaux nous foutent la paix. Et pour que ces Occidentaux écoutent, les Africains doivent agir. Les Africains doivent se lever comme nos frères, nos enfants de l'Afrique de l'Ouest l'ont fait. Comme aujourd'hui, les peuples de l'Afrique de l'Ouest se sont levés, cette jeunesse s'est levée. Alors, chers compatriotes, qui est derrière le plan machiavélique qui vend les terres Congo en ce moment devant le monde entier? Qui est derrière ce plan? C'est parce qu'aujourd'hui, ils veulent balkaniser l'Afrique centrale par le Congo-Brazzaville et le Congo de la RDK. À bon entendeur, salut. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, la gouverneure de Mpangala, la mûre de Mpangala, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse abandonnée, cette jeunesse Congo qu'on a abandonnée, qu'on a privée de tout. Maman Olga est là pour parler votre cause. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous quitter maintenant, mais je ne vais pas oublier de saluer les mamans et les papas
et les frères, les sœurs, les enfants qui me soutiennent dans cette lutte. Maman Esther, la sœur Merline Nyombo, je vais quand même citer ceux que j'ai vus en e-box. N'oubliez pas de me contacter sur mon email que je vous ai communiqué. Donc là, je vais quand même, pour vous montrer que je ne vous oublie pas, je vais aller regarder dans Inbox. Comme ça, je pourrai lire ceux qui ont eu les commentaires. Alors, je veux remercier ma sœur Irène Vimalin. Je veux saluer maman Esther qui est toujours là. Maman Esther, on te voit toujours, je te vois toujours. Je vais saluer mon frère ou ma sœur Gilles Games. Je veux saluer mon frère ou ma sœur Nyangi Serge. Je veux saluer John P. Et les autres, mes chers compatriotes, je ne vous ai pas oublié parce que je vais toujours dans le inbox pour regarder vos commentaires et retenez ça vraiment. Je vous remercie et je suis avec vous et je regarde vos commentaires. Comme je dis, je ne bloque pas même les commentaires, les mauvais commentaires, ceux qui sont là qui sont là, qui m'insultent. Je ne vous bloque pas, mais sauf que je ne vous calcule pas parce que jusque-là, vous ne me voyez même pas, je ne vous réponds pas parce que je n'ai rien à foutre avec vous. Vous savez qui vous êtes en train d'insulter. Moi, je ne vous connais pas, alors je vais vous insulter en base de quoi? Je veux commencer par où? Donc, vous allez rester toujours mon chiffon, vous allez toujours rester mon papier de toilette parce que vous êtes là, vous me suivez en m'insultant. Moi, j'insulte ceux que je connais, ceux que je vois. S'ils m'insultent, je les insulte. Mais ceux dont je ne connais pas, je ne peux pas vous répondre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai la guerre. Ma guerre, c'est avec votre fils de bâtard, votre troubadour, votre idiot de Denis Sassou Nguesso et son fils et son clan. Ce sont ceux-là que je peux insulter et que j'insulte sans regret. À bon entendeur, merci. Ici, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo. Un bon dimanche ici aujourd'hui, si seulement je ne vous reviens pas demain comme on nous a annoncé qu'il y aura un tornado, il y aura comment on appelle ça, des inondations, je ne sais pas. Donc jusque-là, on ne nous a pas évacués, mais on nous a dit qu'on doit rester cloîtrés chez nous. Alors, chers compatriotes, d'ici là, si Dieu le veut, nous allons encore nous revoir le lundi. Alors, chers compatriotes, nous Zambian Pogo est avec nous. Je vous salue tous.